Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'adage de Thomas Fuller qui dit que toutes les choses sont difficiles avant d'être faciles. Cet adage renvoie à une vérité universelle du processus d'apprentissage. En fait, il illustre de manière réaliste les défis qu'on rencontre dans nos vies et il insiste sur l'importance non seulement de la persévérance, mais aussi de l'adaptation face aux obstacles rencontrés. C'est comme ça qu'on parvient à la transformation du difficile au plus facile, puis au facile. Mais pourquoi en fait les choses paraissent souvent si difficiles au début ? En fait, la difficulté initiale, elle vient pour beaucoup du poids de l'inconnu, de notre confrontation à l'inconnu. Parce que quand quelque chose est nouveau, inexploré, l'être humain a naturellement tendance à ressentir une forme d'appréhension, ou du moins en tout cas de maladresse, parce qu'il nous manque des repères et de l'expérience. Et c'est le doute au sujet de nos capacités et la peur de l'échec qui amplifient en réalité la difficulté initiale, par rapport à ce que les choses sont en réalité. Elles sont en effet souvent moins difficiles qu'il nous paraît, mais on est biaisé. Les obstacles mentaux font partie du processus. Si on considère maintenant les propos du philosophe Aristote, nous devenons ce que nous faisons régulièrement. La transition entre le difficile et le facile se réalise par l'effort et la pratique. C'est la répétition et la persévérance qui transforment progressivement la difficulté initiale réelle ou perçue en aisance. Ce qui peut donc paraître insurmontable au début vous deviendra donc plus naturel et moins compliqué grâce à la pratique. C'est comme l'apprentissage de la marche chez l'enfant, qui se traduirait au début par des pas hésitants et des chutes, mais qui aboutit ensuite sur un processus naturel et facile. Résumé en un seul mot, il faut donc persévérer. Le cerveau, et plus particulièrement sa neuroplastie, joue également un rôle clé dans ce processus. Mais qu'est-ce que c'est qu'au juste la neuroplastie du cerveau ? Me demanderez-vous avec raison. En fait, quand on répète une activité, notre cerveau crée de nouvelles connexions entre ces neurones, ce qui fait que l'action devient plus facile à exécuter avec le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette progression, elle n'est pas linéaire, et ça crée donc souvent des frustrations. Mais, en définitive, chaque effort contribue à une amélioration globale. Une fois la difficulté surmontée, ce qui semblait ardu et donc rebutant devient même souvent source de plaisir et de satisfaction. Ce qui vient du fait que la maîtrise engendre un sentiment de satisfaction et même de fierté, surtout lorsque les choses étaient difficiles au départ. Ce processus renforce également la confiance en soi. Il encourage donc à relever de nouveaux défis. Parce que si on en a, au final, réussi un ou plusieurs, pourquoi pas également d'autres défis ? On peut voir ce proverbe « Toutes choses sont difficiles avant d'être faciles » comme une métaphore de la vie elle-même. Il ne faut pas voir les défis qu'on rencontre comme des obstacles insurmontables, mais les considérer comme des opportunités de croissance. L'effort, aussi difficile puisse-t-il vous paraître, en vaut 1000 fois la peine, parce que c'est à travers lui que vous développerez vos compétences, mais aussi votre patience et votre résilience. En conclusion, toutes les choses sont difficiles avant d'être faciles, c'est un rappel puissant que la croissance personnelle et la maîtrise nécessitent du temps et de l'effort. Je vous invite donc à voir les difficultés non pas comme des obstacles, comme des freins, mais comme des étapes nécessaires à un meilleur épanouissement.